Eh bien le bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des guerres les plus absurdes de l'histoire. C'est parti. Quand on pense aux guerres, on imagine des empires, des conquêtes, des révolutions. Mais l'histoire est aussi pleine de conflits franchement absurdes. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 guerres qui n'auraient jamais dû exister. Des batailles déclenchées par un seau en bois, un cochon et une oreille coupée. Oui, vous avez bien entendu. Installez-vous confortablement, préparez-vous à découvrir le top 3 des guerres les plus ridicules de l'histoire. L'Italie médiévale, c'est un peu un grand terrain de jeu où chaque ville veut être la plus forte. Florence, Venise, Milan, Bologne, Modène, elles passent leur temps à s'allier et à se trahir. Parmi elles, Bologne et Modène, 2 voisines qui se détestent depuis des décennies. Rivalité économique, querelles religieuses et surtout une fierté locale énorme. Imaginez 2 supporters de foot prêts à tout pour défendre leur blason. Un jour en 1325, des soldats de Modène font un raid rapide à Bologne. Rien de très spectaculaire, ils pillent un peu, provoquent les habitants, et en partant, ils emportent un objet très banal. Un seau en bois d'un puits public. Alors pour nous aujourd'hui ça semblerait ridicule, mais pour Bologne c'est une humiliation insupportable. Les autorités exigent que Modène rende le seau. Modène refuse et se moque d'eux. Résultat, les 2 cités rassemblent leurs armées. En novembre 1325, à Zapolino, près de 30 000 soldats bolonais affrontent 7 000 Modènais. Le rapport de force est énorme, mais Modène réussit à infliger une lourde défaite à ses rivaux. La bataille fera plus de 2000 morts. Et tout ça pour un seau. Le plus incroyable, c'est que ce seau est encore aujourd'hui conservé à Modène dans une tour comme un trophée. Donc oui, des centaines d'hommes sont morts pour un objet qui à la base servait juste à tirer de l'eau. Ce n'est sûrement pas l'histoire de guerre la plus épique de l'histoire. Cette fois-ci, direction le 19e siècle dans le Pacifique Nord. Entre les États-Unis et le Canada britannique se trouve l'archipel des San Juan. Les traités sont flous, personne ne sait vraiment à qui appartient ces îles. Le résultat, c'est que des colons américains et des colons britanniques cohabitent tant bien que mal. L'ambiance est tendue, chacun attend l'occasion de prouver que l'île lui revient. Un jour de juin 1859, un fermier américain découvre un cochon en train de fouiller ses plants de pommes de terre. Furieux, il sort son fusil et abat l'animal. Le problème, le cochon, il appartient à un Irlandais employé de la compagnie de la baie d'Hudson, donc aux Britanniques. Ce qui aurait pu être une simple dispute de voisinage, genre dans Kaamelott. J'ai les nerfs qui commencent à briller, je vous montre. Moi je bondis, comme ça. Là. Après je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là c'est l'hymne à la cruauté, attention. Un hôtel de récé au culte de la barbarie. Dégénère immédiatement. L'Américain refuse de payer l'indemnité réclamée. Les autorités s'en mêlent et très vite des troupes américaines débarquent sur l'île. Les Britanniques envoient de leur côté plusieurs navires de guerre. Imaginez un peu. Plus de 400 soldats américains d'un côté, 5 navires de guerre britanniques de l'autre, face à face, pour un cochon mort. Les tensions vont durer plusieurs semaines. On craint à tout moment un affrontement, mais heureusement, aucun coup de feu n'est tiré. Après négociation, les 2 camps se retirent et l'affaire est réglée diplomatiquement. Bilan officiel, un seul mort, le cochon, et accessoirement quelques pommes de terre sacrifiées. Au XVIIIe siècle, les mers sont le théâtre d'une rivalité féroce entre puissances coloniales. L'Angleterre et l'Espagne se disputent routes commerciales et colonies des Caraïbes. Les Espagnols accusent les Anglais de faire de la contrebande et multiplient les contrôles agressifs. C'est dans ce climat qu'explose un incident qui va mettre le feu aux poudres. En 1731, le capitaine britannique Robert Jenkins navigue près de Cuba lorsqu'il est arraisonné par les gardes-côtes espagnols. Ces derniers fouillent son navire, l'accusent de contrebande et, pour l'humilier, l'un d'eux lui coupe une oreille. Selon la légende, l'Espagnol lui aurait lancé « Rapporte ça à ton roi ». Pendant plusieurs années, l'affaire reste oubliée.
Mais en 1738, Jenkins est convoqué devant le Parlement britannique. Et là, coup de théâtre. Il sort de sa poche son oreille séchée, conservée dans du coton. Imaginez un peu la scène, les députés horrifiés, certains choqués au point de sortir de la salle. En conséquence de tout ça, l'opinion publique s'enflamme. Le Parlement vote la guerre contre l'Espagne. Ce qui devait être une affaire symbolique devient un conflit bien réel. La guerre de l'oreille de Jenkins durera de 1739 à 1748. Des dizaines de milliers de morts, de grandes batailles navales, tout ça à cause d'une oreille tranchée. Alors c'est sûr que pour celui qui se l'est fait trancher, ça fait mal. Mais de là à déclarer une guerre aussi gigantesque, c'est peut-être la preuve la plus claire que parfois, l'histoire se joue sur des détails minuscules. Ou sur un morceau d'oreille. Alors, un seau en bois, un cochon, une oreille, 3 choses relativement banales mais qui ont déclenché des conflits meurtriers. Je voudrais bien savoir quelle guerre vous aura le plus surpris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez continuer à découvrir des histoires incroyables de la grande histoire, abonnez-vous à Rétrohisto. Parce que parfois, en regardant dans le rétro, on se rend compte que l'histoire est plus drôle et absurde qu'on ne peut l'imaginer.